dans cette vidéo contre beaucoup d'images violentes, par exemple d'autoscarification, de mutilation, de blessures profondes, de... comment expliquer, d'images sexuelles suggérées, de formes exagérées, comme une grosse poitrine, une grosse fesse, pour une seule image, mais bon, quand même. Si vous êtes vraiment sensible à ce genre de choses, évitez. J'ai pas envie que vous soyez troublé et que vous vous sentez vraiment gêné par certaines de mes images, surtout qu'il y a certaines contre beaucoup de gros mots, de menaces, de morts violentes. Alors voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et prenez beaucoup de plaisir en regardant la vidéo. C'est Yandere Candy, donc la version classique, une Yandere bipolaire. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne qui peut être joyeuse et tout d'un coup, sans une réelle raison, devient dépressif, très malheureux. Et elle aussi est beaucoup enfermée dans ce qu'elle aime, antisociale, quand elle devient moins timide, elle est un peu fou-folle, elle fait des choses assez spéciales, elle a un humour propre à elle, et bien sûr, comme c'est l'intérêt, c'est vraiment une psychopathe, assez violente, et peut vraiment être insultée de façon violente. Voilà. Alors, cette version de Candy est la seule qui ne peut pas parler et qui est la plus faible parce qu'elle n'a pas pu faire ce qu'a pu faire les autres. Donc ses pouvoirs consistent juste à envoyer des boules de peinture à une très forte vitesse. C'est la version enfant de Candy, donc elle n'a pas encore ses pouvoirs à la puissance qu'elle a quand elle est adulte. Et pas vraiment encore exactement la même personnalité, elle est encore un peu innocente, moins agressive, beaucoup moins. Mais souvent des pertes d'émotions dans la version de Candy n'a pas besoin de respirer vu que dans l'espace il n'y a pas d'air, alors voilà. Et aussi c'est la seule version de Candy qui a que 6 âmes humaines, contrairement aux autres qu'elle en a plus, parce que oui, Candy voulait les âmes de Asgore quand elle les a absorbées, puis après a tué des monstres qui a fait le génocide dans la version où elle est. Mais contrairement aux autres, vu qu'elle est dans l'espace, donc elle n'a pas de contact avec les humains, elle peut que absorber que les 6 âmes humaines. Alors, cette version de Candy est la seule version où en fait elle est vraiment loin de ses amoureux. Parce que voilà, eux ils sont des marins et elle c'est une sirène, donc pas beaucoup de contact. Et pour cela, Yandere Gassasens de Oceantel lui a offert son manteau en souvenir pour que à chaque fois qu'elle le porte, elle soit vraiment proche d'eux. Candy est en fait la seule version où en fait elle montre plus son côté positif que son côté un peu dépressif. Et aussi la seule qui s'occupe du skateboard, contrairement aux autres. Et la seule évidemment qui ne possède pas de pouvoir, donc elle manipule plus les armes à corps et certaines armes à feu dont elle peut contrôler avec sa force physique. Cette version de Candy a à peu près la même personnalité que Yandere Gassasens, donc elle est très agressive, une énorme perverte, et elle est aussi pansexuelle. Par contre, ses petits copains de la version, donc Underswap, Underlight Gassasens et Yandere Gassasens sont bisexuels, alors que dans les autres versions, sauf ceux les versions Swap, Swap, Swapfel, sont aussi bisexuels. La version de Candy est probablement la plus puissante de tous et aussi la seule qui ne possède pas son fantôme, donc le fantôme qu'on a vu dans le premier dessin. Et elle est surtout puissante parce que comme elle peut
contrôler les dimensions et les supprimer comme fait Error. TileSense, ça donne la capacité de voyager dans les autres dimensions pour prendre les âmes. Donc elle a plus d'âmes que toutes les autres. Cette version de Candy est la seule version qui est immortelle vu qu'elle est la mort. Et donc la mort ne peut pas mourir, évidemment. Et aussi, comme elle est un peu la mort, elle ne possède pas de chaleur, son cœur ne bat pas. Son sang, c'est que du liquide noir, le même qui sort de ses yeux. Et cette version de Candy est la seule qui a les cheveux courts et frisés. Enfin, oui. Et vu qu'elle vit dans les années 20, elle ne possède pas toutes les technologies, donc elle peut faire que des dessins traditionnels et ne fera pas d'animation et il n'aura pas d'usage YouTube. Compte sur Internet, vu qu'il n'y a pas Internet à cette époque. Alors, cette version de Candy est vraiment très agressive et donc elle vous assautera très facilement, vous fera des menaces de mort très facilement et probablement vous essayerez de vous tuer assez rapidement si vraiment vous allez trop loin à ce point de vue. Donc oui, elle a déjà tué beaucoup de personnes, souvent les plus provocateurs vu qu'elle a une profonde pour les gens qui provoquent. Candy est la version la plus perverse de tous et même une grande sex addict. Mais vu que c'est une yandere, elle ne fera jamais l'amour vraiment avec un autre. Ce sera plus généralement que du viol, des abus sexuels, on voit des charmes pour les manipuler. Mais elle n'osera jamais avoir une vraie relation amoureuse ou voilà, même c'est pas possible, mais c'est sûr qu'elle fera pas l'amour avec une personne sur cela. Elle est comme So, bien sûr, elle est bien plus agressive et comme Andorfer Candy, elle est plus une relation distante avec les autres. Ils s'aiment, mais ils se détestent en même temps, donc ils n'ont aucune affection, mais ils sont vraiment secrets. Cette version de Candy est la version la plus intelligente et celle qui peut matérialiser le plus de variances de pouvoirs, surtout les pouvoirs biologiques, les gaz et poisons, tout produit chimique. Et aussi a une grande passion de torturer, de faire des expériences horribles, de disséquer ses victimes. Dans cette version de Candy, elle a subi les mêmes choses que Sense, c'est-à-dire qu'elle s'est fait transpercer la tête, ressortant par le ventre, et 2 trous dans le ventre, comme a subi Sense à cause de Undyne. Sauf que là c'est Alphys, vu que c'est la version Underswap, enfin Horror Swap. Et elle est plutôt assez affamée, enfin elle est plutôt affamée bien sûr, comme dans Horror Hotel où tout le monde est affamé. Et bien sûr elle garde sa personnalité agressive, tout le monde, même les monstres. Dans cette version de Candy, elle a été poignardée par accident, sous coup de colère, par Yandere Gazesses de Horrortel. Et heureusement pour elle, elle a survécu, mais sauf que sa folie a augmenté, elle a commencé à se scarifier sur toute la longueur des 2 jambes et des bras. Et elle restera généralement dans un hôpital qui est en même temps un hôpital psychiatrique et essaiera de dévorer tout le monde qui sera devant elle, même si c'est un monstre ou pas. Cette version de Kimi est la version où en fait elle n'est pas accompagnée de son fantôme d'ombre, donc le fantôme d'ombre lui sert à ne pas être sous cette apparence totalement déformée, horrifiée, permet de rester dans son apparence originale. Donc vu qu'elle n'a pas son fantôme d'ombre, elle commence à fondre comme tous les autres amalgamates. Et comme elle saute beaucoup, plus on a ça, plus elle va devenir horrifique. Et bien sûr, elle va garder son pouvoir, elle va devenir un peu plus puissante comme les autres.
if I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything. I could even learn how to love. When I see the way you